personnes, en l'occurrence le sujet de la migraine, ou la shriqa en arabe. D'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'une migraine et comment reconnaître une migraine? Alors, une migraine, c'est une douleur. Donc, c'est une douleur qui est localisée au niveau de la tête. C'est ce qu'on appelle donc une céphalie. Alors, cette douleur a des caractéristiques qui sont particulières et qui fait que, euh, dans la majorité des cas, juste un examen clinique ou alors l'interrogatoire avec le patient va pouvoir dire si oui ou non c'est une migraine. Il est donc en général suffisant pour poser le diagnostic. Maintenant, si on s'intéresse à cette migraine elle-même ou à cette douleur, alors c'est une douleur, comme je vous ai dit, qui a des caractéristiques particulières. C'est une douleur qui est en général, ne va donc intéresser qu'une partie de la tête, que ce soit la partie gauche, la partie droite. Des fois, c'est la partie frontale de la tête. Très souvent, il s'y associe une pesanteur au niveau de l'œil, des fois des petites photophobies, un larmoiement, c'est-à-dire un peu de larmes, d'accord? Alors, c'est une douleur qui aussi va très très souvent s'accompagner de vomissements. Alors, ces vomissements sont des vomissements qui sont répétitifs et qui sont dans une certaine mesure peuvent éventuellement diminuer de l'intensité de la douleur. Alors, l'effort physique en général va aggraver ces céphalées-là et sur le plan de l'évolution en fait, de la céphalée, ces céphalées-là vont progresser ou alors évoluer en crise. C'est-à-dire que la céphalée va venir, la migraine va être là, elle va durer pendant 1, 2, 3 jours, au maximum 4 jours selon les patients, pour disparaître définitivement, pour disparaître, d'accord, et peut-être redémarrer ultérieurement. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a absolument pas de douleur entre les crises. C'est-à-dire que le sujet se sent complètement normal. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de cause connue jusqu'à ce jour à la migraine. D'accord? On ne sait pas pourquoi est-ce que cette personne va faire une migraine alors que l'autre personne n'en fera pas. Mais il y a euh, quelque chose de très important à savoir, ce sont les facteurs favorisants. Ce sont tous les éléments, qu'ils soient exogènes ou qu'ils soient endogènes, c'est-à-dire en nous ou à l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire les choses qui nous entourent, qui peuvent déclencher au fait des crises de migraine et donc augmenter la fréquence ou l'intensité des crises. Alors, je parlais tout à l'heure de l'effort physique, oui. Alors, l'effort physique va, chez des patients qui sont migraineux, va engendrer des crises. Bien sûr, ce n'est pas systématique, mais le patient d'ailleurs, très souvent, va pouvoir au fait, énumérer certains facteurs favorisants et donc essayer de l'éviter lui-même. Donc, l'effort physique va donc peut être responsable au fait d'une recrudescence des crises. Le changement de température, c'est-à-dire passer d'une ambiance par exemple froide à une ambiance chaude, c'est-à-dire d'une région où c'est climatisé vers une autre région qui est... Enfin, c'est dans cette optique. Alors, les facteurs aussi prédisposants sur lesquels le patient peut avoir, on va dire, la main, peut avoir la main dessus, ce sont les facteurs alimentaires. Hein. C'est ce que donc le patient mange. Et il y a certains aliments qui sont connus et reconnus comme donc, pourvoyeurs de migraine chez des patients qui sont déjà migraineux. Ce n'est pas la cause, mais ce sont des facteurs favorisants. D'accord? Alors, le chocolat est connu étant comme migraineux. L'excès de café, par exemple. Quand on boit du café, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, prendre sa tasse de café ne dérange pas, mais il ne faut pas, c'est-à-dire être dans l'excès, en fait. Alors, tous les colorants alimentaires, les féculents, les conserves, il faut éviter, les boissons gazeuses notamment, et comme j'ai dit, tous les féculents. D'accord? C'est les facteurs donc alimentaires.
Alors, le jeûne aussi, chez les patients qui sont migraineux, va être pourvoyeur de migraines, et surtout dans les premiers jours, d'accord? C'est-à-dire vers le premier, deuxième, troisième jour de jeûne, le patient migraineux peut ressentir des crises. Alors, ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'il y a tout un changement de notre métabolisme. Donc, le corps va essayer d'aller recruter du sucre un peu partout dans notre corps, d'accord? Et ce qui peut éventuellement provoquer des migraines chez certains patients qui sont à la base migraineux. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un effet cumulatif des facteurs favorisants avec le jeûne. C'est-à-dire qu'en étant en période de jeûne, ce que je conseille d'ailleurs aux patients qui sont connus migraineux, c'est de faire très attention à leur mode alimentaire et surtout faire attention aux facteurs favorisants. Il y en a beaucoup que le patient ne connaît pas, et surtout dans son alimentation. D'accord? Alors on est en période de Ramadan, il y a, comme vous le savez tous, donc de l'abondance, on va dire, en termes de nourriture au ftour. Donc plusieurs facteurs favorisants de type alimentaire peuvent passer inaperçus, d'accord? Et peuvent être souvent donc responsables de migraine. Alors maintenant, comment faire quand on a une migraine au cours du mois de Ramadan, d'accord? Alors, il y a quelque chose de très important à savoir. C'est qu'il y a deux types de traitements pour la migraine. Il y a ce qu'on appelle le traitement de la crise et le traitement de fond. Le traitement de la crise est un traitement qui va être dirigé pour réduire l'intensité de la crise elle-même. Et ce médicament-là ne doit être pris que lorsqu'on a mal. Donc, il est totalement illusoire chez les patients qui sont migraineux en période de jeûne de se dire, voilà, à la période du suhoor, je vais prendre 2 comprimés de paracétamol par exemple pour que je n'ai pas de migraine au cours de la journée. Ça ne mène à rien, ça ne veut absolument rien dire. Donc, le traitement de la crise doit être donné lorsque vous avez mal, lorsque vous commencez à avoir mal. D'accord? Le deuxième type de traitement, c'est le traitement de fond. Alors, ce traitement-là va être pris indépendamment de la douleur. C'est-à-dire que vous ayez ou non votre douleur, vous allez vous prendre votre médicament. Alors, chez les patients qui sont migraineux et qui ont on va dire, une fréquence de crise qui est importante, avec surtout la fréquence de la crise qui est importante, d'accord? Des gens qui font des fois jusqu'à 6, 8, 9 crises par mois, d'accord? Ces gens-là vont être amenés à prendre un traitement de fond. Ce traitement, le fond, doit être pris même au cours du Ramadan avec la même cadence que la période hors du Ramadan. Alors, j'insisterai encore une fois sur le fait que l'hygiène alimentaire chez les patients migraineux, que l'utilisation du traitement antalgique, c'est-à-dire de crise, qui ne doit être utilisé qu'en période de crise, et ne surtout pas pour les gens qui prennent déjà un traitement de fond, ne surtout pas arrêter leur traitement de fond. Il faut le prendre d'une manière normale, d'accord?